L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors que l'épidémie du coronavirus continue chaque jour de faire des victimes, que notre personnel soignant est épuisé, que notre économie est à l'arrêt, que nos commerçants et notre monde culturel sont en pleine détresse, alors que la vague d'attentats islamistes continue de déferler sur le territoire français et que chaque week-end l'extrême gauche attaque nos forces de l'ordre, le président sort hier de son chapeau un référendum pour inscrire le climat dans la Constitution. Monsieur le Premier ministre, sérieusement, qui serait contre ? Soyez rassurés, cela tombe bien. C'est avec beaucoup de fierté que je vous informe que ma famille politique l'a déjà fait, dès 2005, grâce à la Charte de l'environnement. Elle a intégré le bloc de constitutionnalité et a été hissée au niveau des droits de l'homme. Vous menacez aujourd'hui de fracturer la société en rendant clivant un sujet qui doit nous rassembler. Alors pourquoi ce référendum ? Peut-être pour masquer votre inaction politique. Peut-être aussi parce que vous êtes bien empêtré dans une convention de citoyens tirés au sort qui vous demande des comptes. Peut-être également parce que vous êtes discrètement en train de réouvrir des centrales à charbon extrêmement polluantes à cause de la fermeture absurde et idéologique de Fessenheim, alors que le nucléaire est totalement décarboné. Peut-être aussi parce que vous soutenez la ratification du CETA, qui améliorera assurément la vie des Français avec l'importation de bœuf aux hormones après 7000 km d'avion. Peut-être enfin parce que votre majorité s'apprête ce soir à voter contre la proposition du Sénat de baisser la TVA sur les billets de train, alors que c'était une proposition de la Convention citoyenne. Monsieur le Premier ministre, dans les rangs de notre famille politique, la protection de l'environnement a toujours été une priorité. Et c'est une députée de ce magnifique territoire de la Haute-Savoie qui vous le rappelle aujourd'hui. Quand cesserez-vous d'instrumentaliser cette cause avec un référendum gadget pour sauver la face après un bilan peu glorieux sur la question environnementale ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Virginie Duby-Muller, vous venez de nous donner un bel exemple de ce qui se passe souvent quand on parle de la protection de l'environnement. C'est jamais le moment. Alors vous nous dites que vous êtes préoccupés par cette question et vous avez raison, c'est une question qui doit tous nous rassembler, puisque pendant toutes les crises que nous vivons, il y en a une qui nous surplombe, qui est la crise climatique, et celle-ci, elle ne s'arrête pas quand il y a un virus, elle ne s'arrête pas quand il y a une crise économique, elle ne s'arrête pas. Et donc, hier, le président de la République a, décidé justement de nous unir autour de cette question de notre texte suprême qui est notre Constitution. Cette Constitution, on va tout simplement la préciser. Et on va la préciser en enrichissant le travail qui a été fait sur la Charte de l'environnement. Puisque le principe de la Charte de l'environnement, c'était d'avoir un environnement, de droit de vivre dans un environnement protégé. Le fait de rajouter nommément la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, ça précise notre Constitution et donc ça la renforce. Et donc ça renforce le droit de l'environnement. C'est extrêmement important le moment que nous vivons là et évidemment les parlementaires seront associés à ce débat puisque, comme vous le savez, notre Constitution précise que le texte devra être adopté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat avant de passer au référendum. Le référendum, c'est tout simplement le moment où 60 millions de nos concitoyens pourront se réunir autour de cet enjeu essentiel. Et j'espère et je crois que nous saurons nous réunir sur cet enjeu de fond, sur l'avenir de nos enfants, sur cette belle thématique et sur la révision de notre texte fondateur.